Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur les traces de Briare, la faim insatiable. Je perds pas le contrôle, c'est le contrôle qui me perd. À la fin de son règne, le grand général Boram Darkwill demanda à la Rose Noire et à ses émomanciens de créer un nouveau genre d'arme vivante. Contrairement à leurs expériences précédentes avec des cadavres, cette arme naîtrait du sang et s'en nourrirait. Elle pourchasserait ses cibles sans jamais avoir besoin d'eau ni de nourriture. Ainsi naquit Briare. Ses créateurs voulaient un assassin, mais elle ne souhaitait que manger, manger, manger. Il y a deux types de gens, ceux qui mangent et ceux qui se font manger. Moi, je mange. Quand sa première mission se termina en un échec sanglant, Briare fut jugée trop dangereuse par la Rose Noire, mais trop puissante pour être détruite. Tout ce qui compte pour Noxus, c'est votre force, pas votre différence. Et moi, je suis super forte. Ils inventèrent alors un pilori spécial, verrouillé par une hémolite, qui leur permettrait de la restreindre et de la contrôler. Une fois attachée à son pilori, Briare fut envoyé au combat avec les autres armes vivantes créées par la Rose Noire pour mettre un terme à la révolte de Jericho Swain contre Darkwill. C'est quoi les principes de la force déjà? Ah oui, vision, puissance et ruse. Un garde fut chargé de contrôler Briare, mais celle-ci le dévora, lui et tous ceux qui se trouvaient à proximité, dès qu'elle fut libérée de son pilori. Tout le monde, sauf sa cible Swain, qui s'enfuit, tandis que l'arme vivante se repensait de ses ennemis comme de ses amis. Ne me quitte pas, il faut tout manger, tout peut se manger. Après un combat laborieux, les gardes de Swain réussirent à réactiver le pilori de Briare, qui, de nouveau restreinte, fut transférée dans une de leurs prisons. Seule dans sa cellule, Briare ne pouvait penser à autre chose qu'à sa faim. La privation ne pouvait la tuer. Je suis pas difficile, je mange de tout. Un bout de bras ensanglanté, du sang froid, du sang chaud. Tant qu'il y a du sang, en fait. Mais le manque de sang frais l'affaiblissait un peu plus chaque jour. Au début, elle pensait que les pleurs désespérés qui résonnaient dans sa cellule étaient nés de sa faim, jusqu'à ce qu'elle comprenne que les bruits venaient d'autres occupants de la prison. L'armée de Swain avait-elle réussi à capturer d'autres armes vivantes pendant le putsch? Étaient-ils tous enfermés ici avec elle? Avaient-ils tous failli à leur mission, à leur raison d'être? Les voix réclamaient du sang, et Briare comprenait ce sentiment. La fréquence et l'intensité de ses pleurs ne la dérangeaient pas, mais elle ne supportait plus de les entendre ne parler que de ça. Leur obsession pour l'hémoglobine l'ennuyait mortellement. Briare avait beau être tiraillée par la faim, ses pensées restaient focalisées sur les lamentations pitoyables de ses voisins de cellule. Et si elle arrivait à se débarrasser du pilori? Sa frénésie sanguinaire la rendrait-elle plus folle que ses voisins? Finirait-elle par devenir aussi barbante et obsédée par le sang qu'eux? Cette idée horrifia Briare au plus haut point, et elle préféra se résigner à une vie de solitude. N'oublie pas, tu peux choisir. Tu peux garder le contrôle. Tu peux choisir. Des années passèrent, pendant lesquelles Briare fit une introspection et contempla toutes les possibilités qu'offrait le monde extérieur. Elle se divertit en épiant les conversations des gardes, en élaborant des plans pour convaincre quelqu'un de lui donner de la viande crue, et en se posant l'éternelle question: manger ses araignées de compagnie ou ne pas manger ses araignées de compagnie? Manger des gens ou ne pas manger des gens? Telle est la question. Aujourd'hui, alors qu'elle s'amusait avec son pilori, elle desserra l'hémolite par inadvertance, à deux doigts de déverrouiller ses entraves. Briare se figea. Ses pensées se tournèrent instantanément vers ses voisins hémobsédés. Était-ce cela qui l'attendait? Soudain, elle réalisa une chose. Être sous contrôle était tout aussi dangereux qu'être hors de contrôle. Elle devait trouver le juste milieu. Connaissant désormais le mécanisme de l'hémolite, Briare se mit à échafauder un plan. À ce stade, les gardes étaient habitués à son besoin d'attention. Alors, quand elle réussit à en attirer un dans sa cellule, les autres ne se rendirent compte que bien trop tard de sa disparition. Son sang affluait en elle, ravivant les flammes d'un brasier qui n'attendait qu'à se déchaîner. Briare était enfin libre. Alors, aujourd'hui je vais monter en haut d'un arbre, apprendre par cœur l'hymne noxien, et tout ça sans manger personne. Désormais, l'arme vivante déambule gaiement dans les rues de Noxus, son pilori bien en place, tant qu'elle ne décide pas de s'en libérer. Elle apprend tout ce qu'elle peut, se fait de nouveaux amis et découvre ce monde qu'elle a soif de parcourir. Mais la Rose Noire surveille de près ses développements inattendus. Noxus m'a créé, mais ne me contrôle pas. Même moi, parfois, je me contrôle pas. Et voilà pour la biographie de Briare. C'est tout ce qu'on a pour le moment.
Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel champion vous aimeriez voir la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt.